Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un tag. J'ai été taguée par Virginie de la chaîne The MMM27 pour faire The Summer Book Tag. Alors il y a 9 questions, on va commencer tout de suite. Un livre qui se passe en été. Alors j'ai choisi Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady, collection Grande Romance. Déjà la couverture, hein, une plage, une femme, voilà. Donc, ça se passe en été. J'avais adoré ce livre, c'était un coup de cœur. Je peux que vous le conseiller au passage, si vous ne l'avez pas encore lu. Bon voilà, ça se passe en été, ça se passe sur une plage, puisque ça s'appelle Une île. Et je vous laisse découvrir, donc c'est une romance. Ensuite, en deux, un livre parfait sur la plage. Alors j'ai choisi la saga Lucky Arbor. Donc ici j'ai pris le tome 2, puisque ça avait été quand même un coup de cœur, ce tome 2, ça avait été génial. Donc ici, c'est un roman de Jill Shalvis, aux éditions Milady, collection Central Park. Ce livre est parfait pour l'été, c'est frais, c'est léger, c'est une romance. On se retrouve dans une petite ville portuaire, donc Lucky Arbor. Vous avez droit à tous ces personnages donc, qui vivent dans cette ville et qui se mêlent de tout ce qui ne le regarde pas. Donc voilà, c'est très frais, c'est parfait pour l'été, sans prise de tête. Donc je le conseille également parce que c'est une saga que j'adore et j'ai hâte que le tome 6 sorte. En 3, le livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Alors j'ai pas le livre puisque je m'en suis débarrassée. C'était Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc la saga Hush Hush avec, je ne me rappelle plus les noms des personnages, Nora et le personnage masculin tellement que je l'ai détesté, je m'en souviens même plus de son prénom. Donc c'est une saga, j'ai lu le tome 1, je l'ai pas aimé du tout, c'est du young adulte, un peu paranormal. J'ai détesté les personnages principaux, Nora m'a tapé sur les nerfs. Donc comme quoi, les livres qu'on n'a pas aimés, je peux vous dire qu'ils restent ancrés dans mon mémoire. Donc je sais que j'ai une amie qui avait acheté la saga, je lui avais prêté le tome 1, elle avait bien aimé. Donc je lui ai dit, mais garde-toi le livre, je te le donne, je te l'offre, fais-en ce que tu veux, débarrassement. Voilà. Donc si je devais brûler un livre, ça serait celui-là, parce que je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué et que j'ai le moins aimé du tout. Et c'est vrai que j'avais pris la Young Adult en grippe un peu à cause de ce tome. Quatrième question. Un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Alors, dans ma bibliothèque, j'ai un peu cherché beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fantasy, il y a pas mal de thrillers, il y a pas mal voilà, de romances, mais je n'ai pas trouvé forcément de couverture qui représente les beaux jours. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas celle-là. J'ai pris Jamais 200 toi de Jojo Moyes. La couverture, je la trouve assez beau jour, voilà, on saute en l'air, on s'en sortit la robe, voilà, sur un coucher de soleil. Je trouve que c'est assez estival et c'est assez évocateur des beaux jours, pour moi, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc moi, ce sera ce livre-là que j'ai également adoré. Bon, j'avoue que j'ai pris que des livres que j'ai adorés, donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois. La question 5, un livre qui fait voyager dans des pays chauds. La baie des baleines de Jojo Moyes, également aux éditions JC Lattès, donc encore un Jojo Moyes. Ici parce que ça se passe en Australie, dans une petite ville portuaire également, donc Silver Bay. Voilà, donc je pense que ça, c'est évocateur pour moi l'Australie d'un pays assez chaud, un pays que j'aimerais bien visiter. Voilà, donc il y a la mer, donc je me suis dit mer, beau temps, bon, pourquoi pas l'Australie, fait pas quand même partie des pays où il fait quand même relativement chaud et beau. Pas tout le temps, je me doute, comme chez nous, hein. Voilà, donc j'ai choisi celui-là. Un livre sombre comme un orage d'été. Alors là, c'était compliqué. Sombre comme un orage d'été. Donc moi, l'orage d'été, j'aime pas trop ça, ça me fait un peu peur. Donc du coup, j'ai pris un thriller. J'ai pris Mystic River de Denis Lehan aux éditions, je sais même pas quoi d'ailleurs. Saï. Rivage, pardon. Oh là là. Donc collection thriller. Pourquoi ce livre? Parce qu'il est très sombre. On est vraiment dans une enquête policière vraiment assez noire qui met vraiment mal à l'aise. Tout le monde est suspecté, voilà, on suspecte tout, personne en particulier et un peu tout le monde et on s'attend vraiment pas à tomber sur cette fin. Donc pour moi, ça serait ça, un livre sombre comme un orage d'été, voilà, un livre où
assez angoissant, qui fait assez peur. Donc j'ai choisi celui-là et que j'avais vraiment adoré. Je l'ai lu il y a de nombreuses années. J'avais adoré, du coup j'avais acheté notre livre de cet auteur parce que j'avais vraiment adoré sa plume. Et donc j'avais profité de la sortie du film pour également regarder le film. Je ne suis pas forcément les deux. Et j'avais trouvé que les acteurs, bon forcément on a droit à un panel d'acteurs vraiment énorme. Et je trouve que ce film a été vraiment très très bien suivi par rapport au livre. Et j'avais vraiment adoré. Donc pareil, un livre que je recommande de Mystic River ou Shooter Island du même auteur. Et d'ailleurs ça me remet peut-être au bout de vous pouvoir de vous devoir pas pouvoir, mais devoir lire d'autres livres de cet auteur. Vraiment, c'est une sacrée histoire là-dedans et qui vous met vraiment mal à l'aise. Ensuite, un livre qui fait référence au soleil et à l'été. Alors, j'ai pris Mémoire d'elle de T. Greenwood, puisque là, nous sommes sur un petit ponton d'un lac l'été où voilà, on voit des demoiselles les jambes nues, donc en maillot de bain. Et effectivement, l'histoire se passe, pas toute l'histoire, mais une partie, un peu de l'histoire se passe l'été près d'un lac. Ces personnages affectionnent énormément cet endroit. Donc j'ai pensé à ce livre-là pour voilà, bien marquer l'été et le soleil avec ces belles gambettes près de l'eau. Ensuite, c'est question 8. Un livre frais comme un sorbet. Là, pareil, pas évident. J'ai pas de livre avec un cornet de glace dessiné dessus. Donc du coup, j'ai pris celui-là. C'est un chick-lit. Donc pour moi, voilà, sorbet, c'est un peu ça. C'est un peu ces lectures un peu rigolotes, romance un peu, voilà, rigolotes, détente, qui sont parfaites pour l'été. Donc j'ai choisi Prête-moi ton homme de Émilie Giffin aux éditions Michel Lafon. Donc un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, ça date un petit peu la lecture. Je crois que ça fait 2 3 ans que je l'ai lu. J'avais vraiment adoré. C'est le tout premier Chick qui m'avait vraiment autant plu. J'avais lu d'autres, mais c'est vrai que celui-là m'avait beaucoup plu. Donc c'est assez drôle, en même temps c'est un peu dramatique. Donc voilà, donc je trouve que c'est voilà, ça fait passer un petit sorbet, c'est rose, donc framboise, un sorbet à la framboise, voilà, donc je suis partie un peu dans mes délires. Et je trouve que la Chiclite représente bien les lectures sorbet, entre guillemets, voilà, très légères et très, très bien pour l'été, pour se détendre de temps en temps. Voilà. Ensuite, neuvième question, et donc dernière question, un livre que tu ne regretteras pas de faire tomber dans une piscine. Alors pareil, bon, j'ai déjà Hush Hush, je l'ai brûlé dans un barbecue, donc pareil, il fallait que je trouve une lecture que je n'ai pas aimée, et j'avoue que c'est pas forcément des livres que je garde, ou que j'ai mis dans un carton, et j'avais pas vraiment envie de fouiller dans un carton pour retrouver la lecture au fond. Donc j'ai pris celui-là, qui est resté dans ma bibliothèque. Il était, il était fait pour moi, de Rebecca Serle, aux éditions, je ne me rappelle plus, Hachette. Un livre qui, en fait, nous fait un conte moderne de Roméo et Juliette complètement revisité. J'avais lu Juliette Forever qui m'avait bien plu sur le même principe. Et là, ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait du tout. C'est pas une lecture que j'ai grandement appréciée. Voilà, c'est sympa, mais ça m'a pas transcendé non plus. Donc voilà, si je devais perdre un livre malencontreusement qui tombe dans la piscine, c'est celui-là qui me ferait le moins mal au cœur. C'est une lecture sympa, mais sans plus, j'ai beaucoup voilà, été déçue. Pas attachée enfin, la vision qu'il a de la romance qu'il a faite n'est pas le problème, c'est surtout que je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Voilà. Voilà pour ce tag, ce Summer Book Tag. J'espère que certaines lectures vous donneront envie pour l'été. Peut-être que certaines vous les avez déjà lues et que vous êtes comme moi, vous les prendriez bien pour ce tag estival. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!